Le colonel Kadhafi, dans sa lutte anti-impérialiste, continue à mettre mal à l'aise les Occidentaux. Il était sur le point de mettre sur pied un fonds monétaire africain pour épargner l'Afrique des desiderata du FMI criminel et appauvrissant. Tout ceci torpille les impérialistes. Kadhafi va prendre une initiative qui finalement va signer son arrêt de mort. Lui aussi prévoyait de pouvoir supprimer les transactions pétrolières en dollars pour migrer vers des transactions en dinars or. C'est là que la décision fut prise de l'effacer de l'espace géopolitique, de mettre fin à la vie de cet homme, parce que pour eux, si les Africains se débarrassent du Fonds monétaire international, si les transactions pétrolières ne sont plus en dollars, eh bien c'est la catastrophe, ça sera des grincements des dents de l'autre côté. Tout est donc mis en mouvement pour mettre fin à la vie de Kadhafi. Les services de secret américains, la CIA, britannique, le MI6, français, la DGC, israélien, le Mossad, se mettent conjointement à travailler pour préparer des infiltrations dans les pays ciblés, pays arabes ou du Maghreb. Parce que pour brouiller les pistes, ils n'ont pas voulu attaquer directement la Libye de Kadhafi. Mais il fallait essayer de jouer à la diversion. Et donc, de pouvoir déstabiliser toute la zone du Maghreb. Et ces services secrets de ce que je viens de citer vont se mettre à travailler minutieusement avec beaucoup de moyens, avec l'aide des bras séculiers des Américains, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui vont financer et même armer des frères arabes pour préparer le plan qui deviendra le printemps arabe. Ça sera la suite dans la partie 4 que je reviendrai sur le printemps arabe qui aboutira finalement à l'assassinat crapuleux du colonel Kadhafi.